Bonjour tout le monde. On revient. Et hier on était un peu spécial boulangerie, pâtisserie. Même si je fais des trucs en parallèle. Là c'est pour parler beaucoup plus aux parents en Belgique. Par rapport à vous savez quoi là. Hein, et l'éduc des enfants au milieu scolaire. Vous avez vu la propagande dans les médias. On veut nous montrer du doigt en fait. On commence à nous préparer le terrain. Faut faire attention, faut être à jour. Hein. Donc moi je vous pose la question, chers parents. Qu'est-ce qu'on attend? Bonjour tout le monde. Vous voyez bien que même en France, ça reprend de plus belle en France. Vous le voyez bien ça aussi. Hein? Je suis en train de regarder. Oh message en parallèle. Hein, vous voyez bien ça. Ça reprend de plus belle. Vous allez vous laisser enlever votre autorité parentale encore combien de temps? C'est la question de fond. Hein? On va vous jouer avec nos pieds en nous invectivant de potentiels P, 3 petits points. Fil à la fin. Hein? C'est-à-dire que les gens qui rentrent dans les écoles seraient soi-disant plus fiables que les parents. D'où ça? C'est quoi leur pédigré? Ah, soi-disant, c'est l'État qui est censé nous donner la garantie. Yak. C'est drôle. Vous vous moquez de qui? Prochaine étape, judiciarisation des parents. C'était comme ça que ça s'était fait déjà en Allemagne en 2013. Il y a des parents qui sont rentrés en prison parce qu'ils ne voulaient pas que leur enfant ait ses animations et ses cours en milieu scolaire. Beaucoup de familles sont rentrées en prison. Sont ressorties, hein. Et le documentaire, regardez. Sur YouTube, ma chaîne. 10 ans d'Evras. 10 ans d'Evras, partie 1. Je vous ai toujours pas fait la partie. Vous voyez, j'ai plein de choses à faire à côté. Ce qui fait que, je peux pas être de partout non plus, hein. On fait comme on peut, hein. On fait comme on peut, mais je vous montre les documentaires, je vous montre tout. Je peux pas faire plus que ça. Faites votre part, hein, en tant que parent. Maintenant, à part s'indigner et sortir dans les rues, c'est quand qu'on passe à l'étape supérieure? C'est ça l'idée. S'organiser entre nous. Voilà, j'ai mis trop d'amandes. On va rajouter la pâte. Aslama, bonsoir tout le monde. Ouais. On va se laisser piétiner encore longtemps comme ça. Et nos politiques là, on va jouer encore avec nos pieds là, la Glatini. Je crois vraiment qu'elle... Alors, elle a dit qu'elle allait judiciariser. Il y aura des sanctions financières. Je vous le disais déjà. On va dire, ah, t'es Cassandre. Je vous le disais déjà. C'est ce qui va arriver. Et après, ça va... Vous savez jusqu'où ça va aller? Pour l'instant, on parle du public. Ça va aller aussi au privé. La gangrène. La gangrène. C'est une approche sociologique, hein, la théorie du genre. C'est sociologique. Il n'y a rien de pédopsychiatrique, scientifique. Il n'y a rien. Rien. Absolument rien. Leur manuel, là, la Drouzy et compagnie, SOS SIDA, SOS SIDA qui fait maintenant l'ASBLOIS, et les centres de planning familiaux qui ont la main mise sur le guide et sur les subventions. C'est devenu la nouvelle niche. Faut comprendre. De 300 000 € annuels, on est passé. Déjà, à la base, ça viole le décret neutralité de l'enseignement et les missions de l'enseignement. Marie-Dominique Simonet en 2012 sous la pression de Nicolas Menskart avec les fédérations laïques de planning ont mis la pression. Ils étaient en 2008 à 20%. Hein. Oui, les ados. On est passé des ados, on est passé aux enfants. Les ados de l'enseignement technique, ça vous pouvez le voir dans les études de l'ULV toujours. Hein. SAIPS 2015. On est toujours avec du 20% depuis 10 ans. Hein. Et par contre, les subventions, elles font qu'augmenter. Maintenant, on est à du 6 millions annuels. 4 millions annuels. 6 millions qui sont sortis l'année dernière. Hein, ils ont déjà fait un planning jusqu'à budgétisation en 2026.
Evras idéal, c'est 65 heures dans la tronche de vos enfants, théorie du gender, dans le milieu scolaire. 65 heures dans la gueule. Faut les payer, hein. Faut qu'ils se préparent, hein. Les nouveaux formateurs. Ils ont même pas de statistiques. Allez regarder la code de l'ONG. En disant sur la pédo et tout ça. On dit pas que ça n'existe pas. Mais d'où vous vous substituez à nous, vous nous contournez. D'où ça? D'où? Au nom de quoi? Céline Frémaux, elle aura des comptes à rendre à la ministre, l'ex-ministre. Elle aura des comptes à rendre. Elle a fait rentrer les plannings. Vous imaginez, vous n'étiez pas au courant de ça. Elle aura des comptes à rendre. Elle a fait rentrer les plannings. Vous imaginez, vous n'étiez pas au courant de ça. Il y a un conflit d'intérêts. Elle était ministre à l'époque et elle subventionne les plannings. Et elle faisait la promotion et c'est elle qui a fait rentrer les plannings dans les écoles. Avant, ça a toujours été des agents externes. C'est elle qui a fait le nécessaire avec le logiciel JAD et aider les plannings dans tout ça. Vous savez pas tout ça. Elle va devoir répondre devant la justice, elle. Elle se prépare. Elle se prépare bien. Elle et tous les autres d'ailleurs. On donnera pas notre dernier mot, hein. Maintenant, c'est bien beau de parler. Maintenant, faut passer à l'action. L'action, c'est pas brûler les écoles, hein, comme ils voudraient nous imputer tout et n'importe quoi. Passer à l'action, c'est aller en justice. Venir ramener les témoignages des enfants et des parents. Ouais, à la barre. Devant les magistrats. Et que tous les parents soient présents, un maximum de parents soient présents dans la salle d'audience. Qu'ils écoutent de leurs oreilles. Et ensuite qu'ils rapportent de là où ils sont, tout ce qu'ils ont entendu à l'intérieur du tribunal, tout ce qui a été dit et tout ce qui a été déballé pour informer un maximum. Parce qu'on la propagande, elle est pas de notre côté. Vous avez vu comment c'est en train de péter aussi en France, hein, par rapport à la théorie du genre. Je vous ai montré des documents, hein. Déjà en 2014, la Belgique, bon élève après la Suède, hein, la théorie du genre.